Épisode 5. Hygiène des soldats. L'hygiène des soldats a été prise en compte dès la conception du fort. Ah ouais, mais l'hygiène genre Hyacinthe, quoi. Il n'y avait qu'une seule douche réservée aux malades. Tous les 15 jours, les soldats se lavaient entièrement par aspersion. Par quoi? En se débarbouillant au lavabo. Tous les jours au lever, les hommes doivent se nettoyer la tête, se rincer la bouche et se savonner les mains et le visage. Et doivent se décrasser les pieds dans le pédiluve au moins une fois par semaine. Heureusement, non? Le passage par le pédiluve était quand même régulièrement rappelé dans les règlements. Le fort disposait aussi de latrines. Des quoi? Des toilettes, des WC, des chiottes quoi. Ah ok, d'accord. Celles des soldats sont situées devant la caserne de cavaliers sous une partie de leur chambrée. Ah ouais, sympa la vue. Les officiers et sous-officiers disposaient de leur propre WC éloignés des chambres et appartements dégradés. Ça fait beaucoup de latrines, ça. Et c'est pas fini. Il y avait aussi des toilettes pour le temps de guerre en plus de celles des temps de paix. Elles ne sont pas reliées à un égout car elles risqueraient d'être inutilisables en cas de bombardement. Elles sont donc équipées d'une fosse qui ne peut être vidée que par un entrepreneur spécialisé. L'usage des toilettes de temps de guerre n'est autorisé qu'en cas de combat. En temps de paix, on utilise des toilettes en plein air. Les fosses mobiles de ces tinettes sont vidées par un agriculteur, qui en utilise le contenu comme engrais. Bon appétit. Les sous-vêtements doivent être changés une fois par semaine et leur entretien est confié aux blanchisseuses. Ah, forcément. Bravo les mecs. Mais les hommes doivent entretenir eux-mêmes leur tenue sous peine de punition. Égard à celui qui n'avait pas un uniforme impeccable pour la revue.